crois que c'est à mon tour là. Ouais. Allez, rebonjour à toute l'équipe. Donc moi c'est ma petite catégorie sport addict, comme je vous dis tout à l'heure, je suis assez fou de sport, tous les sports en général, que ce soit du tennis de table, de la pétanque, du curling, du hockey, Genre tout. Ouais, moi je suis tout. Il dit ok, mais il tient pas sur les pattes. Hein. Ok, d'accord, mais moi quand c'est les JO, non-stop, 7 sur 7, 24-24, je suis devant la télé. Ah, je suis pareil. Qui peut en dire autant ici, les gars? Peut-être pas 7 sur 7, mais... Voilà, on est tous là, le sport c'est universel, ça raccroche tout le monde, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite présentation sport addict. C'est vrai. Je voudrais juste revenir sur une petite news du week-end là, puisqu'on est mercredi, milieu de semaine, je voulais quand même signaler et féliciter la France. Voilà, on est un petit peu... La France, n'est-ce pas? Voilà, exactement, on est fiers de notre pays qui va pas très bien en ce moment, du coup on essaye de se remonter un petit peu, le sport souvent c'est ce qui permet de rassembler les peuples. Donc une grosse perf de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Ça faisait longtemps. Eh ouais, qui gagne à Hong Kong la course de l'américaine. Qui sait ce que c'est que la course de l'américaine? Non, moi je connais pas. Attends, c'est pas un truc genre 100 km ou un truc comme ça? On est parti pour 50 km. Ça va. Et c'est à deux. Ça se passe à deux, il y a des sprints intermédiaires tous les 5 km. Ok. D'accord, Il se relaie quoi. Exactement. Là, l'équipe de France est championne du monde devant les Américains. Et elle ressort de ces championnats du monde avec 5 médailles, dont 3 en or. Qui est la classe 3e nation mondiale. Je suppose que devant il y a les Anglais. Anglais et Américains. Mais sur une des épreuves, ils sont passés dans les Américains, c'est quand même à signaler. Quand on bat les États-Unis, on est toujours content. D'accord. Donc voilà, c'était une petite news résultat du week-end. Donc là ensuite, j'ai décidé pour aujourd'hui de vous présenter. C'est une première. Je vais faire dans du classique quelque chose que je maîtrise bien, puisque c'est ma passion depuis 23 ans maintenant. Donc c'est une passion de très longue date. Donc je vais vous parler un petit peu. Comment? Si tu veux, mais je la connais pas assez pour en parler. Mais si tu veux, on peut faire plus ample connaissance, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a l'arbitrage vidéo sur ta bite? Ah là! Ça dépend de la caméra qui est dessus. Caméra embarquée ou pas? Il y a un accessoire GoPro pour ta bite? Ok, donc judo, ça vous parle? Bah ouais. Quand même. Un petit peu? Teddy Riner. Jus d'orange, jus de... Ouais, on peut penser à ça aussi. Ouais, Teddy Riner, c'est la mascotte, c'est la référence du judo mondial. On a de la chance, encore une fois, les Français, donc c'est top. Des poids lourds. Des poids lourds, exactement. 137 kilos exactement sur la balance pour 2m13. Envergure d'un Airbus, d'une aile d'un Airbus à 380. Pour les chiffres, voilà. Il est trop stock, n'empêche. Et ouais. C'est 2 titres de champion olympique, c'est 8 titres de champion du monde en course pour le plus grand palmarès mondial de tous les temps devant les Japonais et compagnie. Ouais, donc on peut être fier. Voilà, c'est notre figure, hein. C'est lui qui ramène des licenciés chaque année à la fédération. Donc je vais faire un petit historique, une petite présentation de l'activité et puis derrière, voilà, comme on est dans les news high-tech avec Tech, on est dans le YouTube dernière génération avec Félix. Et puis derrière, on retrouve H, bon, pour son test à la con, je vois pas quel est le contexte, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous présenterai les nouvelles technologies qui ont fait avancer l'activité et aujourd'hui, ce vers quoi on va et pourquoi on va dans ce sens-là. Donc, non, excuse-moi. Je pensais à chaque fois tu dis présente l'activité comme quand t'es prof de sport, tu présentes l'activité à tes élèves. Exactement, c'est des formations professionnelles. Donc, judo, de quel pays ça vient d'après vous? La Russie. Québec? Ah, j'ai plus dû à côté Asie, non? Ouais, mais je pense qu'ils sont en train de se foutre de toi là. C'est le Japon. Ok, ça vient du Japon. Fondé en quelle année? Alors là, je suis gazé. 1800 et quelques 1890. Oh, 1882, exactement. Ah, t'étais pas loin, hein. Eh ouais. En fait, je vois la tête du vieux avec la petite moustache. Comment il s'appelle ce vieux-là, justement? Un petit peu de respect, s'il te plaît. C'est le fondateur de l'activité, quand même. Ouais, je sais pas, Ryu Magasaki, je sais pas. Jigoro Kano. Ah, j'étais presque. 1882, Jigoro Kano. Et est-ce que vous connaissez la légende de comment a été inventé le judo? Non, pas du tout. Aucune idée? Non. Là, je vais vous apprendre une sacrée nuit. Régler les conflits de couple? Du tout. Il était dans son petit bureau. T'imagines une maison à étage, au dernier étage. Il regardait par la fenêtre un cerisier. D'accord? Sur ce cerisier, une épaisse couche de neige sur une branche du cerisier. Et il fit
la remarque que cette branche pliait sous le poids de la neige, mais ne rompait pas. Et rebasculait et refaisait tomber la neige avec le vent. Donc, il a inventé cette technique qui est le judo, qui veut dire voie de la souplesse. La souplesse de la branche qui renvoie le poids de la neige pour derrière D'accord. permettre donc finalement aux plus petits, aux plus faibles, de battre les plus grands, les plus lourds et les plus gros et tout ce qu'on veut. Voilà quel était son intérêt. Et il y a une fable comme ça, le chêne et le roseau, ou je sais plus quoi, ou le chêne qui dit moi je suis grand, moi je suis fort, etc. Et puis un jour il y a une tempête, et avec la tempête le chêne s'arrache, et le roseau, ouais. lui, plie- Exactement. Et on est un petit peu dans la même image. Voilà, c'est ça. 15 millions de pratiquants dans le monde. C'est beau. C'est pas mal. Sur une population qui compte 7 milliards d'habitants. Sur un monde qui compte 7 milliards Ouais, d'habitants. c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup, C'est vrai que mais c'est pas beaucoup, ouais. ça en fait finalement le 3e sport le plus pratiqué dans le monde. Ah ouais, quand même. D'accord. Ah, je savais pas, Et ça, dans ça, c'est quelle intéressant. région il est le plus En Asie. populaire? En Asie, ouais. Logique. Ça vient de là-bas. Et après, c'est l'Europe derrière. Il arrive donc en France dans les années 90. 1936. Ah ouais, je suis loin. C'est tout. Ouais. Arrivé en France dans les années 1936 et devient sport olympique uniquement en 1972. Ouais, c'est le temps que ça se démocratise, quoi. Voilà, c'est ça. Donc 1972, les JO c'était où? En 72. Japon. Oh, culture sportive là. Non. Genre, le gars, il savait avant de Bien sûr, préparer. je le savais. Je peux te donner l'endroit et le lieu des JO de tous les 4 ans depuis Pierre de Coubertin, Attends. mon ami. Attends, alors, juste un truc. Comme par hasard, est-ce que ça serait une date connue, genre les JO de Munich avec les attentats israélo-palestiniens? Bien joué, 1972, JO à Munich. Le TEC est C'est ça là, oui, Ah, il est Munich. Ça, c'est pour les hommes et ça devient un sport olympique pour les femmes en 1992. C'est un peu plus proche de nous. 1992, on est où? Albertville. Ah non, Non, 92. Jeux olympiques d'hiver. Judo, Jeux olympiques d'été. Bah oui. 92, Nagasaki. Atlanta. Non, 96 Atlanta. Putain, tu les connais Bah, par cœur, attends, les dates de... 92. Eh, on est spécialiste, on n'est pas Ah ouais, spécialiste. c'était chaud. Los Angeles. Barcelone. Barcelone. La première année de titre pour nos amis les Barjots. Et l'équipe de France de handball. Handball. D'accord. Ok. Un code moral. Un code moral. Et voilà pourquoi tous les parents, et vous, futurs parents que vous êtes, vous allez inscrire un jour votre enfant au judo, c'est sûr. Alors, pourquoi pas le karaté? Ah, là, nous allons rentrer en guerre. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a une différence morale entre, genre, entre le code moral karaté et judo? Alors, le karaté n'affiche pas de code moral. Ah bon? En termes, mais le judo affiche un code moral de 8 valeurs, et le karaté est une pratique sportive où il y a de la percussion, donc il faut taper. Que le judo était une pratique sportive où il y a de la préhension, il faut attraper. Donc la violence Ok. est un peu plus Mesuré. mesurée en judo, exactement, et un peu plus violente, on va dire, justement, en karaté. Ah, je pensais qu'un art martial, justement, Tous les- ça voulait dire un peu genre code moral, etc. Les arts martiaux expriment une certaine discipline, un cadre, un Ouais. respect, mais il y a que le judo qui a évoqué un code moral de 8 valeurs. On va essayer de les trouver ensemble. Les auditeurs, vous pouvez chercher en même temps, il n'y a pas de problème. Première valeur du code moral. Ah, il y a un classement, il y a un ordre, non, Il n'importe. n'y a pas d'ordre, il y en a 8. d'ordre. Mais Il y en a huit. bah, allez, Le respect de l'adversaire. Le respect, ensuite le courage. le courage, ensuite Genre quand on est humble, quand on est, enfin, la modestie. modestie, Ouais, voilà. Ok, encore une autre. Ah, ça commence à être chaud. Ouais, là, La politesse, La la politesse, sincérité, la le sincérité. contrôle de soi, Ouais. l'amitié, L'amitié. l'honneur. ouais, pour moi, ça fait partie du respect, ça. Voilà. Les 8 valeurs du code moral qui ont été Ok. expliquées au judo. Sympa. Vous pouvez voir tous des couleurs de ceinture. D'accord? Vous regardez les Jeux Olympiques, vous regardez les gros champions du monde, vous voyez que de la ceinture noire. Mais il faut savoir que la ceinture noire, c'est la finalité d'un apprentissage qui a commencé beaucoup plus tôt par la ceinture Blanche. blanche. Ensuite, on enchaîne, il y a des grades jaune, orange, vert, bleu, marron et noir. D'accord? À savoir qu'au Japon, il n'y a que la ceinture blanche et la ceinture noire, il n'y a pas de ceinture de couleur. D'accord? Donc, vous rencontrez un ceinture blanche, ça se trouve, il est peut-être ceinture marron en D'accord. Europe. Donc, et vous êtes ceinture noire, il peut vous faire voler alors qu'il est que ceinture blanche. Pour la fierté, c'est compliqué à encaisser des fois. Mais bon. Savoir que les femmes au Japon, une ceinture noire avec un trait blanc au milieu, c'était pour différencier les femmes des hommes, puisque à l'époque, les femmes et les hommes avaient les mêmes coupes de cheveux, et des fois de dos, d'arriver à confondre qui était un homme, qui était une femme. D'accord. Donc ils ont différencié ça sur la ceinture. Voilà. Et puis, donc, on va parler des nouvelles technologies.
Quelles sont les nouvelles technologies? Et là, depuis une année maintenant, on a mis la vidéo. La fameuse vidéo qui fait tant débat dans le foot, qui est très bien acceptée dans le rugby. D'accord? On l'a mis au judo. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à voir un petit peu les actions Et, ouais, enfin, au ralenti. qui décide de la vidéo? L'arbitre central. Ok, ça peut pas être un joueur qui fait appel d'une décision. C'est les arbitres uniquement qui mettent en place la vidéo si l'arbitre central n'est pas sûr de lui. Au moins, on retrouve encore cette modestie et cette humilité à dire que j'ai peut-être fait une erreur, je demande à voir la vidéo. Il est relié par une oreillette avec les arbitres qui sont sur le côté, qui regardent la vidéo et qui lui dit s'il annonce une marque, si la projection mérite une marque supérieure, il annule celle qu'il a marquée, qu'il a donnée, et puis il donne la marque au-dessus. Ok. D'accord, on a aussi connu une évolution dans le grammage des kimonos. Vous savez que les kimonos, veste, pantalon, la veste est faite en grains de riz. D'accord. On a fait évoluer le grammage le volume du grain de riz pour que les kimonos soient plus lourds. C'est pour ça qu'à la pesée, on enlève les kimonos, parce qu'un kimono, vous faites une pesée avec un kimono, c'est 3 kilos de plus sur la balance. Donc, et plus difficile à prendre en main. D'accord? Peut-être une question? Ouais. Je vois que ça te démontre. Non, mais en fait, c'est une question de code. Quand tu laves ton kimono, le riz, il cuit pas. Non, mais enfin, pour le coup, c'est une vraie question que je me pose dans Voilà la tête. pourquoi on lave le kimono à maximum 40 degrés. En machine. Ah, mais donc au final, c'était pas une question si bête que ça. Pas si bête que ça. Eh, on sait très bien que le tech n'a pas de question conne. Si, j'en ai. Ok. Mais ça va Bah, garde-les pour H. pour plus tard. Et ouais, voilà. Donc, le kimono, on lave à 40 degrés maximum et on le fait sécher. On le repasse pas, on le met pas au sèche-linge, rien du tout. Il faut qu'il sèche à l'air libre. Ok. Pour qu'il garde toute sa valeur. Son parfum. D'accord. Un kimono, hein, vous comptez 300 € pour avoir un bon kimono. Une veste, un pantalon. Voilà, vous pouvez trouver des kimonos chez Decathlon, pas cher pour les enfants. Mais si vous voulez faire un petit peu de compétition et des kimonos d'entraînement, c'est 300 €. Toi, t'as un kimono à 300 €? Ouais, j'en ai 4. Ouh. Voilà. De bleu, de blanc. De bleu, de blanc. Voilà une petite explication pourquoi bleu, pourquoi blanc. Bah, pour différencier les combattants. Voilà, c'est la télé qui a demandé qu'il y ait un kimono Ah, c'est bleu, la un télé kimono qui a blanc. C'est la télé qui a demandé. Et on va en venir à la dernière évolution et qui a lieu là, depuis le tournoi de Paris qui s'est déroulé au mois de février 2017. Donc, des nouvelles règles ont été mises en place. Je vous explique. Avant, on avait 4 valeurs différentes pour marquer les points. Coca, pas Coca Light ni Coca Zero. Coca, K-O-K-A, qui ramenait 3 points. Yuko qui ramenait 5 points. Wazari qui ramenait 7 points. Ippon qui ramenait 10 points. Quelle différence? Coca, il fallait faire tomber l'adversaire sur Pas les 100 fesses. points, Ippon 10 points. C'est 100 points sur le tableau de marque parce qu'avant il y a Wazari et il y a Yuko, donc tu vois 100, mais en fait ça rapporte, c'est 10 points. Ok. Coca, il fallait faire tomber l'adversaire sur les fesses. Ça marquait Coca. Yuko, faut faire tomber l'adversaire sur le côté. D'accord, sur tout son côté. Ok. Wazari, une épaule. Ippon, les 2 épaules. Voilà un petit peu Ok. en étant vraiment à plat sur le dos, en étant vraiment très synthétique comment c'était fait. Vous avez tout de suite compris que gagner un combat par Coca, vous poussez l'adversaire, vous le mettez sur les fesses et puis vous attendez la fin du combat. C'est pas très attractif et pour le spectateur, et pour le combattant, et pour la stratégie d'attaque, etc. Coca supprimé. Première étape. Deuxième étape, Yuko, faut faire tomber sur le côté une petite technique de projection. Voilà. C'est pas très spectaculaire. Yuko supprimé. Maintenant, la télé, et c'est sur demande de la télé, et c'est là qu'intervient l'innovation, puisque c'est même pas la fédération ni internationale ni la fédération française, c'est la télé pour les retransmissions et pour attirer du public, puisque nous, pratiquants, on se plaint que le judo, ça passe pas assez à la télé. Maintenant, on a l'équipe 21 qui fait quand même de gros efforts financiers avec la fédération. On a Bein, malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de se payer Bein. Donc, on a l'équipe 21 qu'il faut remercier, quand même. Et donc, la télé a demandé à ce que les judos soient plus attractifs pour attirer un petit peu plus de public. Certes, quand on n'est pas spécialiste, c'est compliqué de comprendre un peu l'activité, et je l'avoue. Il n'y a pas de souci, des fois je regarde avec Tech, voilà, je passe plus de temps à l'expliquer que regarder le judo, mais bon. Des fois, c'est Voilà. Parce que des fois, enfin, pour le coup, ça joue, mais après, à la connaissance du sport, quand tu vois le gars qui tombe sur le dos, pourquoi il n'y a pas Ippon, ben, c'est parce qu'il y a eu genre 1/10 de seconde entre les 2 épaules, ou Voilà. que C'est parce c'était qu'il y a un le geste, simplement de... voilà, où le geste n'était pas maîtrisé. Genre, ouais, c'est vrai, bah, l'autre, il a commencé à se retourner, mais il a pas fini sa prise, l'autre est tombé sur le dos, mais ça compte pas parce que le gars n'a pas fini la prise. Ouais, mais là, Sans être spécialiste, c'est vrai que c'est pas évident. non mais Tech, toi il faut quand même dire à notre public là, à nos auditeurs et puis à nos 3 copains ici, toi t'es un petit peu déphasé avec le catch.
C'est vrai. Donc toi, tu t'attends à ce qu'il y ait des gros booms, et la technique du rock, Non, mais- et la cathédrale, et l'Undertaker, etc., etc. Mais ça, c'est pas la WrestleMania, mon gars. C'est un combat de judo, ok? Ouais, non, mais c'est voilà, c'est pour ça qu'en tant que non spécialiste, c'est pas évident. Je sais bien. Voilà. C'est pour ça que j'apprécie de Mais regarder avec des... au catch, il y a des Juji Gatame. Et c'est le seul truc que j'arrive à reconnaître au judo. Voilà, bah tu vois, c'est une première. Donc voilà, donc l'innovation, c'est l'apparition de la vidéo, suppression du Koka et du Yuko pour laisser Wazari Ippon, parce que Wazari Ippon, forcément, pour marquer ces deux marques-là, il faut envoyer un petit peu du lourd, comme on dit, dans le judo. Et puis le grammage du kimono qui handicape un petit peu l'adversaire pour la prise, puisque c'est plus compliqué à saisir. Ça, par contre, il faut savoir qu'on peut pas faire chuter si on n'a pas saisi le kimono. On peut pas frapper ni rien. Donc ça sont des innovations qui permettent au judo de connaître une belle ascension et de finir cette année à 600 000 licenciés en France. Ah, quand même. Pas mal. 4e sport. Derrière, et on va terminer sur ça, quels sont selon vous les sports où il y a le plus de licenciés en France? Foot, rugby, basket. handball, Équitation. foot ou handball. Moi, je dirais Équitation. foot. Foot, Putain, équitation. rugby, Rugby. équitation. Ah, c'est l'équitation. Judo. Ah, ouais. Putain, j'aurais pensé qu'il y avait genre plus de personnes qui faisaient du tennis que du Non. rugby. J'avoue, rugby, deuxième. Rugby, ça commence à s'ouvrir pas mal. Hein. Le rugby se professionnalise beaucoup et fait beaucoup d'adeptes. Faudrait chez les comparer gens. le nord et le sud de la France. Voilà aussi. Après, moi, j'ai des chiffres vraiment Mais- Ouais, putain, mais nationaux. enfin, justement, j'avais vu un docu la dernière fois où, par exemple, l'Est de la France, qui a pas de club de rugby dans la première et peut-être même la deuxième division, et bah, c'est eux qui pratique. forment au final le plus de rugbyman qu'en équipe de France. Ah ouais. Par contre, les gars, ils sont obligés de bouger jeunes pour intégrer les équipes Ah ouais. ailleurs. C'est curieux ça. Donc voilà, c'était les petites news sport du week-end et petite présentation d'une activité. Voilà, hein, pour une première, j'ai fait quelque chose que je maîtrisais. Je vous Super. promets de me lancer dans des choses un peu plus complexes et Dans le un peu plus inconnues du grand public dans mes prochaines rubriques. Et là, je passe la main à mon camarade de gauche, le H tout puissant et son test à la con.